Donc je vous rappelle que le dernier scandale, en tout cas qui nous fait réagir, remonte à 2001, que la Grèce rentre à l'époque de justesse, si je puis dire, dans la zone euro, comme on passe en 6e. Les déficits sont là pour normaliser les choses, eh bien l'État grec fait appel à Goldman Sachs. La banque d'affaires fonctionne comme un bon médecin qui transforme le bon cholestérol en mauvais et réciproquement. En tout cas, la dette en liquidité, c'est en fait du rachat de dette avec accès aux liquidités, exactement comme nous pouvons, à titre individuel, nous-mêmes, faire du rachat de crédit. Retour donc sur ces mécanismes qui paraissent quand même ahurissants, qui faisaient croire que la Grèce assainissait ses comptes, alors qu'en fait, elle hypothéquait effectivement son avenir. Elisa Coudray, Stéphane Morel. C'est un des géants de la finance mondiale. Goldman Sachs, la banque d'affaires la plus puissante de Wall Street, plus de 13 milliards de dollars de bénéfices en 2009. Sorte de super prédateur qui, après avoir dévoré certains de ses concurrents, s'attaque aux États. Première victime, la Grèce. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes aéroports ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commissions. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. Il y a quelques mois, Goldman Sachs aurait proposé à la Grèce de refaire le coup. Le pays a refusé. Sa situation financière l'inquiète déjà beaucoup. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. En achetant massivement ce type de produit, Goldman Sachs a parié en quelque sorte sur la faillite du pays. En tout cas, Goldman Sachs, en achetant des CDS, en se couvrant contre un risque qui était à l'époque considéré comme plus faible, a anticipé le fait que le marché allait se faire peur finalement dans le futur sur la dette grecque. Et c'est vrai que si on achète en juillet un CDS à 100 points de base, donc à 1%, et qu'on le revendait aujourd'hui, le prix de mon assurance a quasiment plus que triplé. Et donc j'ai triplé mon investissement de couverture et donc j'ai fait une assez forte plus-value. Goldman Sachs, ou l'art de gagner à tous les coups. Comme banque conseil, elle pousse au crime. Comme banque de marché, elle en profite. Ce genre de banque gagne beaucoup d'argent quand les marchés sont instables. Plus les marchés évoluent à la hausse ou à la baisse de manière violente, plus ils peuvent prendre des paris extrêmement forts, et notamment en s'endettant, donc en n'étant pas obligés de dépenser leur propre argent. Non seulement ils jouent avec leur propre argent, mais en plus avec l'argent des autres. Et plus le marché est instable, plus les paris rapportent cher. La crise est toujours une opportunité incroyable pour les fonds spéculatifs, pour les grandes banques d'affaires. C'est dans ces moments-là qu'elles gagnent le plus d'argent. Goldman Sachs, l'un des grands big boss de Goldman Sachs, c'est M. Peter Sutherland, qui est un ancien commissaire européen de nationalité irlandaise, qui est le président de Goldman Sachs International, président du groupe de Bilderberg, président pour l'Union européenne du Transatlantic Policy Network, c'est-à-dire de cet organisme qui est en train de mettre sur pied le grand marché transatlantique qui nous attend pour 2015, à peu près en 2015, lorsque nous allons commencer à devenir tous carrément des Américains. C'est ce monsieur Peter Sutherland qui a sous son autorité monsieur Mario Draghi, qui vient d'être nommé en novembre dernier vice-président de Goldman Sachs Europe, et qui était l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe et qui vient d'être nommé en novembre 2011 président de la Banque centrale européenne à la place de monsieur Trichet. C'était un subordonné de monsieur Peter Sutherland. Maintenant, c'est lui qui dirige la BCE à la place de monsieur Trichet. Il a sur notre vie quotidienne, puisqu'il est la personne qui coordonne les taux d'intérêt sur l'euro, la valeur qui vise la valeur externe de l'euro, il a sur la vie quotidienne de 500 millions de personnes, et notamment de 65 millions de Français, une importance qui est 100 fois supérieure
à celle que peut avoir le ministre français des Finances. Il faut y ajouter également M. Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, qui a été nommé président du Conseil italien sans aucune élection en novembre 2011, lorsque l'oligarchie mafieuse qui dirige désormais le gouvernement, le continent européen, a pointé le pouce vers le bas, vous savez, comme Néron dans les Jeux du Stade, en décidant la mort politique de Berlusconi. Le président du Conseil italien, M. Berlusconi, avait réussi à survivre à tous les scandales. Scandale de mœurs, avec ses liens avec des starlettes, des jeunes filles. Scandale financier, avec de la corruption, etc. Il avait survécu à tout, Berlusconi. Il n'a pas survécu alors que M. Peter Sutherland a pointé le pouce vers le bas et que l'oligarchie Goldman Sachs a décidé qu'il devait gicler. Et donc on a nommé M. Mario Monti, qui a été nommé sénateur à vie, et ensuite président du Conseil italien, sans avoir jamais été présenté à une seule élection. Jamais les Italiens n'ont voté pour ce monsieur. Ça s'appelle une dictature au sens étymologique du terme. Parce que sous l'Antiquité, sous la Rome antique, la dictature, c'est lorsque, justement, il y avait des menaces étrangères, on suspendait les libertés publiques et on remettait tout à un expert qui était censé mieux connaître que tout le monde ce qu'il fallait faire pour se défendre vis-à-vis des menaces étrangères et qui dictait ce qu'il fallait faire. Dictator. Je ne plaisante pas, hein. C'est une dictature au sens étymologique du terme. Monsieur Monti n'a été élu par personne. Il a été nommé par une oligarchie qui a décidé que c'était lui qu'il fallait, et parce que c'était lui prétendument l'expert. Il n'y a pas que M. Mario Monti d'ailleurs, puisque ça a été également le cas en Grèce, où M. Papandréou, le Premier ministre socialiste, compte tenu du désastre de la situation grecque, qui d'ailleurs ne cesse que de s'enfoncer dans l'anarchie, hein, M. Papandréou a eu un remords au dernier moment, il a voulu organiser un référendum, comme vous l'avez vu. Aussitôt, tout le monde lui est tombé dessus, comme s'il avait fait un scandale, c'est presque comme s'il avait fait un coup d'État. Le Premier ministre grec a voulu faire un référendum pour demander au peuple grec s'il était d'accord avec le plan. Tout le monde lui est tombé dessus, comme s'il avait voulu faire un coup d'État, et il a été viré en renonçant au référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Mais enfin, nom d'une pipe, il faut que les Français se révoltent. Il faut quand même que ça suffit de rester comme ça, assis devant sa télévision. Alors, l'oligarchie a nommé M. Papademos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston aux États-Unis, ancien gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, lorsque la Grèce s'est qualifiée, entre guillemets, pour l'euro, grâce à des comptes qui avaient été falsifiés par Goldman Sachs, avec lesquels M. Papademos avait travaillé. Ancien vice-président de la Banque centrale européenne, nommé Premier ministre grec sans aucune élection en novembre 2011, quelques jours avant que M. Mario Monti ne succède à M. Berlusconi dans les mêmes conditions. Donc ce sont des dictatures qui viennent de s'imploser en Grèce et en Italie. Ces deux pays sont désormais dirigés par des dictateurs élus par personne et qui sont aux mains de la mafia, de l'oligarchie financière qui dirige désormais l'Europe. Voilà la situation dans laquelle nous sommes.